Je pense que c'est le derby le plus attendu. Ouais. Voilà, c'est le match, disons, le plus attendu. Mais comme ça a toujours été, ça va être un match incroyable. Et on a vraiment hâte de ce match, franchement. Et j'espère que ça va être un match exceptionnel pour nous deux et dans le fair play surtout. Voilà, et on verra bien. Mais j'espère que la Côte d'Ivoire va gagner, quoi. Favorite? Moi, je dirais le Maroc, hein, favori. Entre vous deux. Entre nous deux nous. Hein. Moi, je dirais la Côte d'Ivoire parce que, voilà, je pense que peut-être les gens ils nous sous-estiment. Ils nous sous-estiment, mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, ils ont gagné à la CAN passée, donc on est 11e pour en gagner deuxième. Donc on veut faire le back-to-back. On va là-bas avec une mentalité de champion d'Afrique. Donc ça, on sait que voilà, aussi, il y a aussi le Sénégal qui est là, il y a le Maroc, il y a le Cameroun, mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va dans une compétition pour gagner, pas pour jouer. Le plus blagueur? C'est moi, hein. T'as dit quoi? C'est toi? Ouais. Non. C'est toi? Oui. Non. C'est moi, frère. Il ne veut pas l'avouer. Je pense que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est un gros match, c'est un classique. Voilà, c'est un match attendu. Mais voilà, nous, on va essayer de gagner ce match-là, avoir les 3 points. Mais pour nous, la compétition ne s'arrête pas demain. La compétition s'arrête quand on va gagner la coupe. C'est ça la mentalité d'un champion d'Afrique. C'est ce qu'on veut pour cette compétition-là. Côte d'Ivoire face au Cameroun, ça a été toujours une affiche mystique du football africain. On va jouer un match de famille. L'engouement sera intense. Je pense que notre frère camerounais est là. Ils ont un mot, c'est le NM. Je pense qu'ils parlent de l'engouement. Ou bien, ce sera un match de haute intensité. Là, c'est garanti. Et puis, je peux vous garantir ça parce que pour ceux qui ne savent pas, Côte d'Ivoire-Cameroun, cette rivalité est plus psychologique que tactique. Donc, installez-vous bien. On va commencer. Moi, j'ai dit juste, comme tout à l'heure, Franck, tu n'étais pas encore monté. J'ai dit à Franck, ce match de demain, là, moi, là, je sais que ce match-là, il sera maîtrisé par la Côte d'Ivoire. Donc, moi, il ne faut même pas en fait, pour moi, ce match, c'est un non-événement. Très sincèrement, hein, parce que moi, je sais d'une chose, que le match de demain, là, la Côte d'Ivoire va le maîtriser encore mieux que contre le Mozambique. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons un vécu collectif. Eux, ils viennent d'arriver, ils ont une équipe qui vient d'arriver, qui a gagné un match, voilà, parce que l'autre entraîneur, il a Gabonais, là, qui a fait n'importe quoi dans sa composition de départ, où il s'est privé de ses joueurs les plus importants. On ne sait même pas pourquoi. Bon, il ne sait pas à quoi il voulait jouer. Puis finalement, ils ont mis un but à la 5e minute, mais je ne sais pas quoi, et puis c'est resté comme ça. Mais tout le monde a vu qu'ils ont été dominés de A à Z. Ça, c'est clair. Mais la Côte d'Ivoire de demain, là, moi, je dis, heureusement que je n'étais même pas sur ce live, parce que le gars, il allait descendre. J'ai dit, la Côte d'Ivoire de demain, là, que moi, je vois demain, là, la Côte d'Ivoire que je vois demain, en tout cas, je n'ai jamais été aussi tranquille que quand on était, on a dû aller au Gabon pour jouer, où il était aussi tranquille, parce que les gars n'allaient pas nous gagner. Ceux-là, là, demain, là, moi, je vous dis, ils seront battus 1-0, vous allez voir. Tranquille, il ne faut même pas se prendre la tête. Il ne faut même pas se prendre la tête, il ne faut même pas se mettre de pression. On va gagner ce match 1-0. C'est tout ce qu'on va faire. Hein. Ça va ressembler au match qu'on a joué contre le Mozambique, là, vous allez voir, regardez. Asseyez-vous tranquillement, regardez. Techniquement, ils sont bien organisés. Parce que tu as vu hier le match à 10 contre 11. Mais aussi, il y a un problème de complexe. Moi, je pense qu'il y a un problème de complexe aussi de certaines équipes quand elles affrontent l'Égypte. Hein? Typiquement, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des joueurs, franchement, de classe mondiale. À l'époque où on jouait contre l'Égypte, mais je n'arrivais pas à comprendre que les gens, quand ils affrontaient le Brésil, tu avais l'impression qu'ils se chiaient dessus, en fait. Et c'est le même problème aussi qu'ils ont quand ils affrontent le Cameroun. Tu as l'impression qu'ils se chient dessus, les gens. Je ne sais pas pourquoi tu joues contre une équipe, tu es un pro, et tu te dis, ok, ben, ça me fait peur. Mais attends, mais j'essaie de tourner le problème dans tous les sens, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas vraiment à comprendre.
Si on enlève ça, et ce qui fait que les équipes de l'Est, là, de l'Europe, comment dire, l'Afrique de l'Est, ou Afrique du Sud, Zimbabwe, etc., quand ils affrontent ces équipes maghrébines, mais ces équipes-là, elles ont une facilité à jouer ces équipes maghrébines, mais les équipes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, ont tous les problèmes pour battre ces équipes d'Afrique du Nord. J'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est psychologique parce que... Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, Eden. Tu m'as eu le mot dans la bouche. Si la Côte d'Ivoire a du mal avec ces deux équipes-là, c'est plus un problème mental que tactique. Hein. C'est plus mental. C'est ça. Et voilà pourquoi j'ai aimé Faye. Parce que j'ai vu ce changement-là que Faye a apporté au niveau mental durant la CAN 2023. Et c'est la grosse différence pour moi. C'est le plus gros apport que Faye a apporté à ce groupe-là de joueurs, à notre équipe, le côté mental. Et on était plus de 7750 aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était un live record. On a battu tous les records en matière de temps et puis en matière de personnes qui ont regardé ce live. On dit merci à tous nos intervenants en visio. On était beaucoup aujourd'hui. On va citer, on ne pourra pas citer tout le monde. Merci à Jean-Noël, merci à Alain, à Kim, Marc qui était avec nous depuis le départ, Axel, DN90, et puis Nelson, si je me rappelle très bien, et tous ceux qui étaient en visio qui n'ont pas cité aussi, et puis ceux qui ont animé le chat aujourd'hui. Il y a un commentaire très intéressant est-ce que je peux avoir ce commentaire? Il dit... De qui? Non, il a mis... c'est fait, je suis abonné. Romaric. Romaric, oui. Un commentaire très intéressant. Donc, on va dire merci aussi à Romaric et puis merci à tous ceux qui ont animé le chat. Et je rappelle que pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, que nous faisons des lives 3 fois par semaine. Ce sont des jours fixes. Chaque vendredi soir, chaque dimanche soir et puis chaque mercredi soir. Mais comme nous sommes en période de CAN, nous faisons des lives improvisés. Donc, hier, on a fait un live improvisé. On a fait le bilan de la première journée. Donc, ça va continuer. Chaque jour, on va faire des lives. Ce n'est pas garanti, mais comme c'est la CAN, on va faire plus de lives que nos jours fixes. Donc, la meilleure manière d'être notifié quand on programme des lives, c'est de vous abonner et puis de cliquer sur la petite cloche de notification. Et si vous vous abonnez sur YouTube, pour être notifié à chaque fois que nous programmons des lives.